Ouais, je t'ai eu monnaie, c'est Mousson, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Là, ça va être un thread d'horreur des abonnés, justement. Je sais, ça fait cher longtemps que vous l'attendez. J'ai dû réunir quelques histoires, il y en a 4 exactement. Elles sont super flippantes. Encore une fois, je préviens, on n'est pas là pour discuter de la véracité des propos. On m'a envoyé les anecdotes sur Instagram Mousson TV. Je les ai prises comme elles étaient et je vous les raconte aujourd'hui. N'hésitez pas, encore une fois, si vous avez des anecdotes drôles, flippantes, humiliantes, ce que vous voulez, n'hésitez pas à me les envoyer sur Instagram. Et moi, j'en ferai une prochaine vidéo. D'ici là, je vous invite à liker, à partager, etc. Et nous, on est parti. Je vous explique, là-dessus il y aura 2 parties. La première elle est destinée aux abonnés, je vais essayer de vous mettre à l'honneur et vous raconter les 4 histoires justement. Et la prochaine, le jour d'Halloween, je vais vous raconter ma propre expérience paranormale. Ça va être un autre niveau, je vous préviens, hein. Donc n'hésite pas à activer la cloche et je vous dis à la prochaine vidéo. L'ensemble des histoires que j'ai sélectionnées aujourd'hui, c'est des histoires flippantes mais qui peuvent arriver à tout le monde. Il n'y a rien de paranormal, il y a juste des gens qui sont incrustés chez d'autres gens, c'est parti en cacahuète, etc. On commence par la première histoire, et c'est Shize.fr qui me la raconte. Désolé si j'écorche ton prénom frérot, je l'écrirai juste ici de toute façon et on va raconter ton histoire. C'est une histoire d'une soirée qui est partie en cacahuète, une soirée entre potes. Globalement, ça va être une histoire de soirée entre potes qui part en couille totale. Pour la soirée du jour de l'an, il y a une fête qui s'est organisée chez son pote Karim et il a invité 5 personnes plus Shize justement. Dans le tas, il y avait 2 personnes que Shize ne connaissait pas du tout. Et apparemment, ils étaient super chelous. Il m'indique qu'il avait déjà un mauvais pressentiment par rapport à ces 2 personnes parce que oui, malheureusement, quand tu connais pas les gens, tu les juges au premier regard. Et au premier regard, c'était le délire un peu gothique, délire à part, etc. Donc il s'est dit, il y a un truc qui se trame. De ce qu'il me raconte aussi, ils étaient complètement perchés. C'était des personnes qui étaient persuadées que des gens étaient possédés, et donc ils recherchaient des esprits, ils faisaient des séances de Ouija, etc. Sauf que tout le reste de l'équipe, ils sont vraiment dans un délire très cartésien, ils croient pas aux esprits, ils étaient là pour se poser, jouer à FIFA tranquille, il y avait pas de souci de ce côté-là. De base, ça a pris le délire un peu à la légère, eux ils étaient juste là pour geeker sur Call of ou FIFA, et rien de plus. Donc ils se sont dit on va se foutre de leur gueule, ils nous parlent d'esprit, on va leur donner raison, ouais va exorciser la femme, la voisine elle est chelou là-bas, va l'exorciser si tu veux, mais casse-nous pas la tête. C'était un peu ça le délire au début. D'après Karim, même si c'est des gens super chelous, c'est des personnes aussi avec qui tu peux bien délirer. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'il les avait invités à cette soirée. Mais ils se doutaient pas du tout de ce qui allait arriver. Du coup, la soirée commence. Comme je t'ai dit, ils se calent devant la play, ça fait des petites parties, etc. On a toujours ces 2 pélos chelous qui se mettent à l'écart. Qui jouaient pas, ils se mettaient à l'écart, ils faisaient le tour de la maison, ils regardaient s'il y avait pas des trucs, peut-être des cadavres à déterrer ou quoi. Encore une fois que des trucs complètement perchés. Personne faisait attention à eux, jusqu'au moment où ils décrètent que Karim est possédé et qu'il faut l'exorciser. Dans un premier temps, tout le monde prend le truc à la légère, à la rigolade. Ça se tape une barre, ça leur dit ok Karim, il est possédé si tu veux, venons on l'attache sur un lit et on va l'exorciser avec vous si vous voulez. Mais c'était seulement pour se foutre de leur gueule. À la fin ça leur a dit fermez votre gueule, y a rien, arrêtez de casser la tête. Sauf que ces gens ils étaient super sérieux dans le délire et ils sont allés super loin. De base ils se sont dit voilà, il est 23h, il fait nuit, ils essayent d'installer une ambiance creepy, rien de spécial, bon délire, y a pas de souci. Sauf que les 2 gars chelous, ils étaient super sérieux dans le délire. D'un coup, il y en a un qui sort un sac à dos, et dedans, il sort tout ce qu'il faut pour faire un vrai exorcisme. Une bible, une croix, de l'eau bénite apparemment, que des choses bizarres comme ça. Et il y a le deuxième, il a sorti une arme. Apparemment, il a sorti un pied de biche, et il voulait assommer Karim pour pouvoir l'exorciser en paix. Et c'est là que ça devient vraiment flippant. Parce que là, ils avaient 2 pélos super bizarres et super dangereux dans leur maison. Là, Shize et Karim, ils ont compris que c'était un délire super sérieux et qu'ils étaient vraiment dangereux. Ils commencent à se pisser dessus et ils quittent l'appartement en courant avec leurs potes. Logique, tu me diras dans un premier temps, et je pense que tout le monde aurait réagi pareil. Sauf qu'avec du recul, Karim c'est son appartement, il faut bien qu'il rentre chez lui à un moment, et là il vient de laisser son appartement à 2 pseudo-exorcistes de l'avant-ville. Donc et à un moment, il s'est écarté de l'appartement, il a réfléchi, et s'est dit faut bien que je fasse quelque chose pour récupérer mon logement. À quelques pâtés de maison, t'as un des potes de Karim et Shize qui leur dit bah moi j'ai oublié ma manette custom chez toi, donc il faut absolument que j'aille la récupérer, qu'il y ait des personnes ou pas, je dois y aller. Bien sûr Karim il le dissuade, il lui dit mais t'es barjo, t'as bien vu tout à l'heure il y a quelqu'un qui nous a sorti un pied de biche, en plus ils sont plus âgés que nous, ils sont super dangereux, ils sont super bizarres, on va rester dehors, on va appeler des gens soit pour avoir de l'aide, ou alors directement la police qui vienne nous aider. La police a réussi à interpeller les 2 personnes, donc ça s'est bien terminé, sauf que derrière ils se sont rendus compte que c'était vraiment 2 barjots qui sortaient d'asile psychiatrique, ils ont un suivi par la suite, et c'était des gens pas fréquentables du tout. Donc Karim, tu nous expliqueras où t'as sorti ces 2 pélos, apparemment c'était tes potes, donc toi t'es peut-être bizarre aussi.
Comme tu l'as compris, cette histoire elle aurait pu finir très mal. Heureusement, ça s'est super bien terminé, parce que Shaiz il me raconte qu'aujourd'hui il est toujours pote avec Karim, qu'il continue à se faire des petites soirées play, par contre il le fait pas avec des exorcismes. En résumé, on a tous connu des gens chelous dans notre vie, mais perso j'ai jamais connu des personnes aussi mal intentionnées, et des personnes qui peuvent aller aussi loin dans le délire. Parce qu'on parle quand même d'un exorcisme. On parle pas simplement de quelqu'un qui veut tuer un autre parce que c'est un détraqué. Là, c'est des personnes qui pensaient que telle personne était possédée. Ça, j'ai jamais vécu ça personnellement. Tu me diras en commentaire ce que t'en penses. On passe à la deuxième anecdote. C'est Isma7822 qui me la raconte. Déjà, je te resitue le contexte. Faut savoir qu'en Afrique, les histoires de sorcellerie, d'empoisonnement, etc., c'est monnaie courante. Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. C'est pour ça que chez toutes les familles d'Afrique, tu trouveras une seule consigne: ne jamais manger dans la main d'un inconnu, parce qu'il peut te vouloir du mal potentiellement. Cette phrase justement, elle va prendre tout son sens dans cette histoire. L'histoire se déroule au Maroc, à Berkane, et t'as le frérot Isma, il a été déposé chez sa tante parce que sa mère avait des rendez-vous importants. Pour information, sa tante il l'avait pas vu depuis de nombreuses années, donc il avait pas forcément une grande confiance en elle. Sa mère le dépose chez sa tante, elle part à son rendez-vous, et après quelques heures, sa tante lui demande s'il veut manger quelque chose. Lui, par réflexe, il lui dit non, qu'il a pas faim. Alors qu'en vrai, il pétait la dalle. Mais c'est juste qu'il s'est dit, bon, ma mère, elle veut pas que je mange chez des inconnus, et en plus, j'ai prévu de partir au restaurant juste après. C'est un très bon réflexe. Sauf que sa tante a insisté de fou pour qu'il puisse goûter au moins ses plats. Alors que lui, il n'avait pas faim, il allait manger au restaurant ce soir, etc. Donc aucune raison qu'il touche à son assiette. Elle a insisté, elle a insisté. Après quelques minutes, il craque et il décide d'accepter de manger. En tout cas, il essayait surtout de temporiser, parce qu'il s'est dit, c'est bizarre. 10 fois qu'elle insiste pour que je mange alors que j'ai pas faim, il y a un truc qui se trame. Lui il s'est dit je vais patienter un peu, je vais simuler une maladie, j'en sais rien, mais en tout cas je vais pas manger son plat. Quelques minutes plus tard, il y a le fils de sa tante qui arrive. Son cousin rentre dans la salle, dit bonjour à Isma, et là il lui dit putain j'ai super faim, est-ce que je peux manger dans ton assiette? Isma il lui dit bah vas-y frérot, sers-toi. Heureusement moi j'avais pas faim de toute façon, tu peux tout manger si t'as envie. Il a trouvé le moyen de se débarrasser du plat, mais en plus de pas faire de gaspillage, donc c'est tout bénef. Il précise bien qu'il a laissé son cousin tout manger et que lui il a pas touché à l'assiette. La soirée se termine tout à fait normalement. Isma il rentre chez lui, sa mère est venue le chercher, il part au resto, il fait ce qu'il a à faire et derrière il va dormir. Le lendemain, il y a sa tata qui débarque devant chez lui super énervée. Et elle demande à sa mère de descendre avec Isma justement parce qu'elle a besoin d'explications. Là elle commence à s'exciter sur Isma. Elle l'insulte, elle le frappe, elle lui dit pourquoi t'as pas mangé ce que je t'ai donné hier? Pourquoi t'as laissé mon fils manger? Sa tante elle s'excite et sa mère débarque et lui demande pourquoi tu t'excites comme ça, pourquoi tu t'énerves? Ça change quoi s'il a mangé son assiette ou non? Du moment qu'il a mangé le soir, t'inquiète, je le nourris bien, y a pas de souci. Sa tante désemparée, elle lui explique que tout de suite après avoir mangé, son fils a fini à l'hôpital. Elle explique aussi que c'était à Isma de manger ce plat, que c'était surtout pas à son fils de le manger. La mère d'Isma lui demande comment ça, qu'est-ce que t'essayes de me dire là, pourquoi ça serait le plat spécifiquement pour Isma et pas pour ton fils? Pourquoi il est bon pour Isma mais il est dégueulasse pour ton fils? Explique-moi qu'est-ce qui s'est passé. La mère d'Isma, elle a eu le bon réflexe. Elle a filé à l'hôpital pour voir la personne qui était hospitalisée et poser la question au médecin pourquoi il était hospitalisé. Le médecin lui a justement répondu qu'il avait été empoisonné et c'est pour ça qu'il est hospitalisé aujourd'hui. Sa mère a vite compris le délire, que sa tante a essayé d'empoisonner son fils. On sait pas pourquoi à partir d'aujourd'hui, hein, que ce soit de la jalousie ou quoi que ce soit, je n'en sais rien, mais en tout cas elle a essayé de l'empoisonner. Donc elle est repartie chez la tante pour lui mettre la plus grosse claque de sa vie. Depuis apparemment ils ont plus entendu parler d'elle et Isma aujourd'hui a l'interdiction totale de manger chez les inconnus. Ça va faire aussi écho aux récentes histoires de maraboutage, avec l'affaire Pogba, etc. Comme quoi, c'est pas des choses qu'il faut prendre à la légère, ça existe vraiment. Ou en tout cas, il y a des personnes qui y croient vraiment et qui l'appliquent. On passe à la troisième histoire, c'est Rising qui me la raconte. Il précise au tout début qu'il est fan d'Airsoft, et apparemment ça aura une importance dans l'histoire. Cette histoire est récente, elle s'est déroulée à peine il y a 2 ans. Rising il avait 14 ans et il vivait à la campagne. Un soir, ses parents ont décidé de le laisser seul à la maison pour aller regarder un match de foot apparemment. Vers minuit, il était encore solo chez lui, une grande maison de campagne, un gamin de 14 ans, seul dans la maison. Déjà, c'est pas rassurant du tout. Il était tranquille dans sa chambre, il était en train de jouer à Call of, et d'un coup, il a entendu un bruit, comme s'il y avait un meuble qui bougeait, les bruits bizarres qu'on entend dans la campagne. Il décide d'aller voir ce qui se passe parce que c'est super chelou. Là, il remarque que sa porte d'entrée est complètement ouverte. De loin, il remarque une silhouette, une personne qui est calée devant la télé. Il l'a décrit comme une personne grande, maigre et barbue. La personne avait pas du tout remarqué, apparemment elle pensait que la maison était vide
mais il savait pas du tout qu'à l'étage il y avait un enfant. Rising m'explique qu'il est remonté dans sa chambre tout doucement. Tout ça pour chercher une arme, quelque chose pour intimider la personne, pour qu'elle puisse s'enfuir directement. Il est tombé sur une réplique d'Airsoft, et il s'est dit je vais l'utiliser pour faire peur à la personne. Donc là il descend avec, et il lâche des « Partez d'ici, vous êtes qui ?» et tout, il lui pointe l'arme comme ça. Bon, il pensait peut-être que ça allait marcher, mais honnêtement, quand t'as une personne beaucoup plus âgée en face, et s'il arrive à reconnaître que c'est une fausse arme, tu fais pas long feu. Là, apparemment, c'est parti complètement en cacahuète. Parce que le grand barbu, il a sorti un couteau, et il a commencé à chasser Rising dans toute la maison pour le planter. Apparemment, Rising il a quand même réussi à faire fuir la personne, en l'intimidant avec des armes, etc., donc elle a pris la fuite. Le lendemain, devant chez lui, il a trouvé des post-it, où dessus c'était noté « Je ne t'en veux pas ». Je peux comprendre que tu aies eu peur. Et là, il a regardé, il a été choqué, il en a parlé à ses parents l'ont jamais cru. Même avec le post-it à la main, hein, parce qu'il aurait pu l'écrire lui-même en soi. Pour le moment, dans toutes ces histoires, je suis toujours choqué du sang-froid que vous avez pour traiter vos problèmes. Personnellement, je suis pas du tout comme ça et j'aurais paniqué rapidement. Mais la dernière histoire, c'est une masterclass. C'est Riyad qui nous raconte cette histoire. Il me l'a racontée sur TikTok. Et honnêtement, c'est celle qui m'a fait le plus flipper personnellement. C'est pas son histoire personnelle, mais c'est son oncle qui lui a raconté tout ça. En rentrant du taf, comme d'habitude, il laisse sa porte ouverte et il va prendre le courrier. Sauf qu'il a laissé sa porte ouverte. Oui, parce que déjà il s'est dit ça craint pas ce quartier, y a personne qui va s'introduire chez moi. En plus de ça, il avait le genre de porte qui s'ouvre que de l'intérieur. Ça veut dire lui, il avait peur de la faire claquer et derrière être enfermé dehors. En rentrant, il était au téléphone. Et là, il entend sa porte claquer. Donc tu l'as deviné, il est resté enfermé dehors. Sur le coup, encore une fois, il s'est pas inquiété. Il s'est dit c'est peut-être un courant d'air, un petit coup de vent qui fait que la porte s'est fermée. Y a pas de souci, je vais appeler ma grand-mère qui habite à 2 pâtés de maison. Elle va venir me donner le double des clés et je vais pouvoir rentrer chez moi. Quelques minutes plus tard, sa grand-mère débarque, lui donne les clés. Elle repart chez elle. Et lui peut enfin ouvrir son appartement et rentrer tranquillement. Il retourne dans sa chambre, il était toujours au téléphone, et là il fait une fausse manip, ce qui fait que son téléphone tombe par terre. En se baissant pour le récupérer, devant son lit justement, il se rend compte qu'en dessous son lit, il y a une personne qui est de dos, tout recroquevillé dans le coin. Ouais, tu l'as bien compris, en 2 minutes, il y a une personne qui s'est introduite chez lui, et qui s'est caché sous le lit quand il a entendu du bruit, il voulait pas se faire remarquer. Son oncle ramasse son téléphone portable, et fait comme s'il n'avait pas du tout remarqué la présence de l'inconnu. Il continue à discuter au téléphone comme si de rien n'était. Déjà, faut avoir un sang-froid de fou pour réagir comme ça. Là, avant de raccrocher, il dit à son pote « Bon, je vais aller me doucher, je te laisse ». Il raccroche, il court dans sa salle de bain et il s'enferme. Et là, premier réflexe, il appelle la police. Il s'entretient quelques minutes avec eux, il leur explique qu'il y a une personne sous son lit actuellement, qui sait pas du tout ce qu'elle veut et qu'il la connaît pas du tout. La police lui pose certaines questions, notamment est-ce que dans sa salle de bain il y a des accès pour qu'il puisse descendre facilement et quitter son appartement, ce qui était le cas. La police lui conseille alors de rester discret et de passer par la fenêtre pour quitter son appartement et rester en sécurité jusqu'à que les forces de l'ordre arrivent. Quelques minutes plus tard, la police arrive devant son logement. Ils forcent la porte pour rentrer, et là ils prennent la personne en flagrant délit. Et je te dis comment elle était? Elle était postée devant la porte de la salle de bain avec un couteau à la main. Parce que oui, quand il a entendu je vais me doucher, c'est pas tombé dans les oreilles d'un sourd. Il s'est dit bah il est parti se doucher, à un moment il va ressortir, et je vais l'attendre. Bien sûr la personne a été interpellée, derrière j'ai pas la suite de savoir qui c'était, comment, pourquoi il était là, mais en tout cas il avait un couteau de boucher à la main et c'était pas pour rigoler. Oh, c'est quoi cette histoire? Personnellement, ça m'arrive, jamais de ma vie je réagis comme ça. Le premier réflexe que j'ai, c'est de regarder, il y a quelqu'un sous mon lit, je crie comme une femme. Il y a pas de détail. Donc moi, personnellement, dans les minutes qui suivent, j'aurais fini égorgé. Mais là, dans cette vidéo, j'ai vu que des personnes responsables, des personnes qui gardent leur sang-froid et qui arrivent à réagir sous la pression. Je suis pas du tout comme ça, personnellement. Je vois un inconnu qui s'est introduit chez moi, bah c'est plus chez moi, c'est chez lui. Je le vois, frérot, je m'évanouis direct. Mais heureusement que son oncle a réagi comme ça, parce que ça aurait pu finir très mal. On arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, tu likes, tu commentes, tu partages à tes potes, et tu me rejoins sur tous les réseaux sociaux. Mousson TV, Mousson TV, Mousson TV. Allez, ciao!